Bonjour fidèles internautes, allons dans Luc chapitre 2 verset 25 qui déclare « Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Le verset 29 qui déclare « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » Joseph et Marie, qui étaient les parents de Jésus, ses parents sous laquelle Dieu avait mis sous la couverture, parce que Jésus est Dieu, ses parents terrestres, l'amenaient à Jérusalem, parce qu'il fallait consacrer tout premier-né mâle au Seigneur, pour qu'il soit consacré. Et chemin faisant à Jérusalem, ils ont rencontré à Jérusalem Siméon, à qui Dieu avait promis qu'il verrait le Messie du Seigneur avant de mourir. C'est ce que la version Semeur nous dit également, que Siméon était prêt à mourir car il a vu le Seigneur. Et il a dit merci à Dieu de l'avoir permis de voir ce Messie comme Dieu le lui avait promis. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? De la même manière que Dieu a tenu sa promesse avec Siméon, Dieu tiendra sa promesse avec chacun d'entre nous. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme le déclare Nombre 23, 19. Les hommes dans ce monde peuvent nous mentir, mais Dieu, lui, il n'est pas comme les hommes. Même lorsqu'on demeure infidèle, lui, il demeure fidèle. Parfois même, nous pouvons être dans les difficultés, dans les épreuves que Dieu permet pour nous enseigner. Mais dans tout cela, l'amour de Dieu aura toujours le dessus. L'amour que Dieu a pour nous va toujours dominer. Bien-aimés, c'est pour cela que nous devons rechercher cette intimité avec Dieu. Rappeler à Dieu ses promesses dans nos prières. Parce que lui-même, il dit, venez et plaidons ensemble. Notre Dieu est un juste juge. Ne l'oublions jamais. Tout ce qu'il veut, c'est que nous vivions une intimité véritable avec lui, avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, donc sachons-le très bien. C'est à nous d'être en position parfois de réception de ce que Dieu nous a déjà donné d'avance. Et lorsqu'il nous donne ces choses, c'est pour que nous nous attachions davantage à lui, quel que soit ce qu'il peut nous donner. Ce n'est pas pour que ces choses deviennent nos idoles. Que Dieu nous bénisse tous et toutes. Shalom.